Yeah! Mon petit furet, là de broc, je suis là. Petite vidéo aujourd'hui sur... c'est parce que j'ai reçu quelque chose ce matin. Carte Tangerine avec la puce PayPass qui appelle. Je veux vous mettre en garde contre ça, en fait. C'est que le monde est tellement pressé à cette heure qu'ils veulent que tout se passe rapidement. Cette technologie-là, c'est un pas de plus vers les buts ultimes de l'élite, le nouvel ordre mondial. Tu sais, la puce RFID que tout le monde entend parler, la fameuse puce gros comme un grain de riz qu'ils voudraient nous mettre, là. Ben ça, c'est une étape de plus vers ça. Je t'explique un peu, en fait. C'est que tu peux payer avec ta carte rapidement à cette heure ou avec ton cellulaire, tu sais, rapidement. Je trouve ça bizarre que ces compagnies-là, quand tu avais une carte de crédit, ils ont mis un NIP, ils ont mis un numéro de sécurité, ils apprenaient les 4 chiffres derniers, la date à cette heure, tu passes, cliques, c'est fini. C'est spécial. Avant, c'était compliqué au bout, il fallait tout remplir. À cette heure, non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous rendre ça facile, parce qu'on accepte, nous autres, les affaires qui vont plus vite, plus rapidement, tu sais. On est pressé, on est stressé, tu sais. Prenez le temps de rentrer vos nips, embarquez pas là-dedans. Moi, je l'ai déchiré, là, parce que ça, c'est une étape de plus vers la puce électronique RFID, il faut se le dire, là. Tangerine, ils ont même fait une pub, là. Il y a un gars qui arrive dans un village, puis là, le petit gars, il le regarde, je sais pas si vous l'avez vu, là. Il a de l'air important, lui, il paye pas ses choses, parce que le gars, il paye rapidement, fait que ça paraît pas, fait que le petit gars, il est comme, puis là, à la fin, c'est... bienvenue dans la nouvelle ère bancaire, ce n'est que le début. Le début de quoi, vous croyez? Le début de la puce RFID qui s'en vient très bientôt. Moi, je l'ai déchiré, je la jette. Vous devriez tout faire pareil. Je vais vous parler de notre esclavage un peu, là, parce qu'on est esclave, il faut le savoir. La plus grosse différence de notre esclavage ici au Canada, au Québec, c'est fait en 1974. Jusqu'en 1973, c'était la Banque du Canada qui prêtait de l'argent au Canada, ce qui est tout à fait normal, c'est un pays à 0% d'intérêt. En 1974, le père de l'autre élu, l'autre qui ont placé en place, Justin Trudeau, c'est Trudeau père qui nous a vendu à une gang de bandits, là, des banquiers, on va se le dire, c'est des bandits illégaux, des voleurs légaux, c'est de la traite humaine. Oh, moi j'ai de l'argent un peu, je vais t'en passer, tu vas me donner des intérêts là-dessus. Tu sais, puis si t'es dans la merde, on va te laisser du crédit, puis on va t'en demander plus. Vu que t'es dans la merde, nous autres, un banquier, ça te prête un parapluie quand il fait beau, puis ça te le reprend quand il pleut, c'est ça, un banquier. Les banquiers ont été à l'école, mais c'est des voleurs légaux. That's it, that's all. Ben, Trudeau nous a vendu à une gang de bandits qui impriment dans un gros château puis qui impriment de l'argent d'un sous-sol avec intérêt. Puis juste les intérêts, là, ils ne font que monter à chaque année parce qu'on n'est pas capable de la payer. Fait que chaque bébé qui naît doit en moyenne, je pense, c'est 60 000 $ en naissant à cette heure, aujourd'hui, à cause de cet intérêt qu'on n'est pas capable de couvrir, tu sais. Nous, dans le fond, le Québec, faut le voir comme une corporation. Nous, on est le produit d'une dette. On est un produit, donc on est une garantie de la dette. Cette année, c'était le recensement, là. Recensement de la bergerie que j'appelle... c'est agressif cette année, là. Il parlait aux nouvelles qu'il allait donner des tickets si tu répondais pas, des amendes, tu peux même faire de la prison, puis des grosses amendes de 500 à 1000 $, puis blablabla. Puis moi, ils sont venus jusqu'à 8h30 le soir, je répondais pas, je voulais rien savoir d'eux autres. Moi, je suis terrien. Les frontières, là, sont mentales, comme l'argent, puis plein de croyances qu'on a donné. On a donné vie parce qu'on y croit. Mais pour moi, là, j'ai pas d'affaire à dire à personne quelle langue que je parle, pis ça. Puis ils vont vous dire, c'est pour améliorer les choses dans ton coin, mettre un parc, les gens parlent quelle langue. C'est pas vrai, ça. Le recensement, cette année, en plus, il peut bien être agressif, le recensement. Je vais vous dire c'est qui, je sais pas si vous le savez, qui s'est occupé du recensement canadien cette année. C'est Lockheed Martin, le plus gros producteur d'armement mondial. Il peut bien être agressif quand il fait son recensement, puis menacer le monde avec des amendes, puis venir jusqu'à 8h30 le soir. Ils sont dans l'armement, c'est eux autres qui fournissent l'armement en Afghanistan, partout. Lockheed Martin. Googlez-les si vous voulez. C'est eux autres qui sont occupés du recensement de la bergerie. Tu sais, il faut se le dire, là, on est des esclaves, là, avec tout ce qu'on paye. Parce que là, tu as des impôts. Les impôts, là, il n'y a pas juste ça, là.
Quand t'as un 20$, t'as payé des impôts, mettons t'as gagné 32$ de l'heure, il t'en reste 20, là, t'as payé déjà ta part, me semble, c'est fait. Ben non, mais que t'ailles acheter quelque chose avec ton 20$, t'as de la TPS, t'as de la TVQ, sur ton chèque, t'as des RRQ, tu vas pogner un ticket en allant travailler, tu vas pogner un autre ticket de stationnement, l'autre pogner une balloune, 2000$, hey, y en a, là, y en a de l'argent, si on regarde tout à l'année, là, y en reste pas gros dans nos poches. Moi, je voterais peut-être pour qu'il nous reste un 25% de ce qu'on gagne dans une année à nous autres, sans les TPS, TVQ puis toutes les affaires. Ben, pour en revenir à nos moutons, le terme est bon. Le recensement de la bergerie, c'est Lockheed Martin qui l'ont fait cette année. Et puis, t'as juste 2 questions que t'es obligé de répondre. Je vais vous le dire, là, ça c'est légalement, je vous le jure que je me trompe pas là-dessus. Ayez pas peur au prochain recensement. Combien de personnes habitent là? Puis avez-vous visité une ferme? That's it. Pas besoin de dire quelle langue tu parles, vous êtes combien, ils ont quel âge, puis tatati, puis tatata. Nous, on a pogné, il y avait le gros catalogue là, pour les questions, là, ça finissait plus, ils veulent savoir la couleur de tes bobettes. Ben, embarquez pas là-dedans, t'as 2 questions à répondre. Oui, t'es obligé, t'es Canadien, t'as un numéro d'assurance sociale, oui, t'es obligé. On est 2, on parle français. Non, même pas. On est 2, on n'a pas visité de ferme. That's it, tu raccroches. Ils feront rien. Ou tu les écris juste 2 personnes, pas de visiter de ferme, et voilà, teins-toi, fini. Pour en revenir à la puce électronique, en fait, c'est que quand tu vas payer avec un 20$, tu vas chez Petro-Canada, tu payes avec un 20$ d'attitude, le gars il fait du profit, puis il y a un 20$ qui est rentré là, fait que ça balance avec l'argent du Canada, là, tout est marqué. Quand tu payes avec ta carte de crédit, ben ils savent à quelle heure tu es allé au Petro-Canada. Ils savent quel gaz t'as mis. T'as-tu mis du super, d'ordinaire? Ils savent même quel char que t'as quasiment. Ils peuvent savoir combien de litres. Ils peuvent savoir combien était le nombre de litres. La date, l'heure, l'emplacement. Ils savent t'étais où à telle heure. Il y a un suivi d'espionnage là, sur les cartes de crédit qui est incroyable. Fait que, embarquez pas dans la nouvelle puce électronique, s'il vous plaît. Dans le fond, c'est un autre pas vers l'esclavage ultime, la puce électronique. On est en train de se faire avoir par le haut de la pyramide, là. C'est pas des caves, eux autres, en haut, là. Puis avez-vous déjà remarqué, sur le dollar américain, t'as la pyramide avec les 13 étapes, les 13 sections. Dans le haut de la pyramide, l'œil, qui est dans le triangle ultime, il touche pas à la pyramide. Ça se pourrait-tu qu'ils seraient d'ailleurs ceux qui nous contrôlent, ceux qui donnent les contrats à Lockheed Martin pour recenser tout le monde? Ça se pourrait-tu qu'ils seraient pas mal plus loin qu'on pense, pas rien qu'à 6 l'œil touche pas le restant de la pyramide, il est en haut. En tout cas, je vous dis ça de même. Fait acceptez pas cette affaire-là, c'est pas bon, c'est de l'hypocrisie. Quand une compagnie, une corporation ou un banquier vous offre quelque chose, sauvez-vous en courant. Il y a un piège en arrière de ça. Fait que c'est ça mon petit message aujourd'hui. Je vous aime toutes. Pour le monde qui file pas, qui veulent voir des beaux messages, du positif tout le temps, j'ai mon groupe One Love. Faites une demande, on va vous accepter sûr et certain. Vous allez voir, il y a plein de beaux messages, c'est ressourçant, ça fait du bien. Si tu files pas, tu vas le marquer là. T'as aucun jugement, tout le monde est cool, ça fait vraiment du bien. En 2017, on en a besoin. Likez ma page, Lot Brock, ceux qui veulent avoir des suivis. Je vous aime toutes. One Love. Puis on lâche pas. Je vous refais une capsule bientôt. Yes sir. Ciao mon petit furet.